Il est 9 heures. La journée débute par un appel d'urgence. Yann analyse la situation. Dans un refuge, à près de 4000 mètres, un homme d'une soixantaine d'années a fait un malaise. C'est le gardien qui a appelé. Il n'y a pas de temps à perdre. Maux de tête, vomissements, accélération du rythme cardiaque, les symptômes sont classiques, le mal aigu des montagnes. Une seule solution, il faut ramener le malade dans la vallée pour éviter des complications. Car si l'homme reste en altitude, il risque un œdème pulmonaire ou cérébral, une paralysie ou même la mort. En moins de 10 minutes, les secours sont sur zone. Pour Yann, une routine, et pourtant l'hélitreuillage reste une opération périlleuse pour le pilote, comme pour le sauveteur. Attaché au bout d'un filin d'une centaine de mètres, Yann récupère l'alpiniste et le ramène à bon port. Il sera déposé à l'hôpital le plus proche. Il est 11 heures quand Yann intervient pour la deuxième fois de la journée. Une alpiniste imprudente a perdu la vue. C'est son guide qui a demandé de l'aide. Elle s'est brûlé la cornée, faute de lunettes de protection suffisantes. Une ophtalmie des neiges. Une erreur de débutant, mais avec de graves conséquences. La jeune femme qu'il faut secourir ne peut plus descendre par ses propres moyens. Les pratiques de très hautes altitudes ne pardonnent aucune négligence. Mais pour les secours, peu importe, l'intervention est obligatoire. Durant les seuls mois d'été à Chamonix, le PGHM effectue près de 600 missions. Pour les collectivités locales et les municipalités, un problème de taille. Par l'impôt, elles contribuent à financer les secours. Et surtout, elles sont tenues pour responsables de toutes les opérations d'urgence qui se déroulent sur leur territoire. Le Mont Blanc est situé sur la commune de Saint-Gervais. Et le maire, Jean-Marc Pellex, est bien conscient qu'avec la fréquentation qui augmente, le massif est de plus en plus dangereux. On a affaire à des gens qui considèrent que la montagne est un produit de consommation comme un parc d'attractions. Et il faut imaginer que quand on va au Mont Blanc, on n'y part pas à Saint-Gervais par n'importe quel endroit, on y part par un sentier qui fait 70 cm, 1 mètre. Et c'est là-dessus que passent 75% de 30 000 alpinistes pendant 3 mois. Quel que soit le nombre d'alpinistes engagés vers les sommets, quelle que soit leur expérience, leur prise de risque, le respect ou non de règles de sécurité parfois élémentaires, le secours est bien une obligation inscrite dans la loi depuis le XVIIIe siècle. Des poursuites pénales peuvent même être engagées contre des citoyens ou des collectivités qui ne porteraient pas assistance à personne en danger, poussant ainsi les secouristes à prendre de grands risques pour intervenir. En France, un événement va changer profondément l'organisation des secours. Hiver 1956. 2 jeunes alpinistes citadins, Vincent Don et Henri, entreprennent une ascension dans le massif du Mont Blanc. Le temps est au beau fixe, mais ils sont pris dans une tempête que personne n'avait prévue. Les secouristes de l'époque, les guides de haute montagne, refusent d'intervenir à cause de la mauvaise météo et de ce qu'ils considèrent comme une inconscience de la part de Vincent Don et Henri. Le préfet demande alors à l'armée d'intervenir, mais l'hélicoptère envoyé pour sauver les 2 hommes s'écrase. Bilan, 2 blessés graves. Il faut désormais sauver les secouristes. Le drame devient un spectacle. Pendant de longs jours, des regards angoissés sont restés fixés sur les pentes du Mont Blanc. Depuis Chamonix aux Jumelles, tout le monde peut suivre la tragédie qui se déroule dans les hauteurs. Chappaz et Münster, parmi les premiers, regagnaient la vallée. Adieu Vincent Don! Adieu Henri!
Le spectacle macabre dure plusieurs jours. Les secouristes pourront être sauvés, mais pas Vincendon et Henri, dont la mort restera une cicatrice.